Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de ma petite soeur Laura. Bonjour. Donc elle sera avec nous tout le long de la vidéo. Donc avant de commencer la vidéo, je voulais faire une petite dédicace à Lina officielle et à Lido Coco. Donc aujourd'hui on va se retrouver sur un haul de chez Muse Shop. Donc c'est un site qui vient des États-Unis et en fait tout est à 1$. Donc 1$ ça fait à peu près 0,88 centimes. Donc avant de commander en fait j'ai lancé un petit projet sur Snapchat. Donc ceux qui ne vont pas sur Snapchat c'est Ojushka, je mettrai mes réseaux sociaux du coup en barre d'informations. Donc en fait j'ai lancé un petit projet comme quoi je voulais passer commande sur un site et qu'il y avait une de mes abonnées en fait qui choisissait des produits pour que je puisse me reproduire un maquillage entier. Et au lieu de jeter les produits que j'aimais pas ou qui me correspondaient pas, du coup je les offrais à l'abonné qui les avait choisis. Donc l'abonné du coup qui a choisi les produits, ça sera Lido Coco. Donc j'ai choisi les produits qu'elle m'a dit. Donc souvent les produits sont sold out, donc ils sont souvent en rupture de stock. Donc j'ai pris des produits sinon plus ou moins similaires, j'ai vu ça avec elle. Donc on a trouvé à peu près tous les produits sauf le eyeliner, donc malheureusement j'en ai pris d'autres. J'ai pris un autre eyeliner mais il n'y a pas le eyeliner qu'elle avait choisi, c'est dommage. Mais sinon on trouve souvent de tout. Donc par contre tous les produits je ne m'amuserai pas à les mettre en barre d'information, comme je vous ai dit ils sont souvent out, donc ça veut dire ils sont souvent en rupture de stock, c'est souvent épuisé. Donc il y a souvent des arrivages, mais vous vous doutez bien pour 1$ en fait que les produits ça part super vite. Donc je vous mettrai le site directement en barre d'information. Donc vous recevez après une petite facture comme ceci, donc moi j'ai commandé beaucoup d'articles. Donc c'est reçu assez rapidement, moi j'ai reçu ça en même pas 10 jours, j'ai passé commande le... J'ai passé commande... Ah, la date ils se sont trompés, ils ont mis le 8 janvier. Moi j'ai passé commande jeudi et j'ai reçu ça dimanche d'après, donc même pas 10 jours. Donc voilà, donc je vais commencer par les produits que Lido Coco a choisi. Je vais prendre tout le reste que c'est moi qui a choisi. Donc voilà, je pense que la vidéo va durer assez longtemps. Il y a pas mal de produits, il y a de tout. Sur le site vous trouverez aussi bien du maquillage que des produits, que des accessoires comme des ceintures, des sous-vêtements, des porte-clés, des trousses, des petits sacs. Enfin franchement c'est vraiment un site divers. Donc j'ai commandé un peu de tout. Voilà, je vais vous montrer. Donc pour commencer, donc Lido Coco m'a choisi ce fond de teint-ci. Donc c'est un fond de teint complete cover, donc Natural Finish Foundation. Donc à ce qui paraît c'est un fond de teint qui est couvrant, donc j'ai pris la teinte C2, mais il a l'air vachement plus foncé que ma carnation. Donc de toute façon tous les produits, je ne vais pas vous donner un avis subjectif aujourd'hui, tout simplement parce que je vais juste les swatcher. Donc si je vous dis que c'est bien ou si c'est pas bien, rien qu'à première vue, ça ne veut pas dire pardon, que le produit du coup il sera bien ou pas bien. Donc je vous ferai un maquillage de chaque produit. Donc je pense que là je dois avoir 3-4 fonds de teint, donc je vous ferai 3-4 maquillages différents avec tous les produits pour que je puisse vous pour que je puisse vous les essayer en fait. Tout simplement. Donc là c'est juste un swatch, donc mon avis ne sera pas constructif. Donc je pense que demain je me maquillerai avec un certain type de fond de teint, donc je ferai le maquillage avec tout ce que Lido Coco a choisi. Après demain du coup je ferai un maquillage avec ce que moi j'ai choisi, etc. Et je vous publierai les photos je pense le jour d'après ou le soir même, on verra. Donc je ferai le maquillage, je vous filmerai au début de la journée. Et après, à la fin de la journée, je reviendrai pour vous dire ce que les produits, ça vaut vraiment ou pas. C'est comme ça qu'on peut avoir un avis constructif. C'est pas seulement avec des swatchs. Pour moi, c'est... Voilà, qu'un swatch, c'est juste une première impression. Des fois, on est déçu de la première impression et en fait, le produit, on l'adore parce qu'il fait son job, il tient bien, ou il bouge au fur et à mesure de la journée et ça s'adapte mieux. Parce que des fois, il suffit qu'on le swatch et on est déçu et en fait, le produit peut s'éclairer ou plus foncé. Et après, ça nous convient mieux. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment, là, mon avis est subjectif. Donc je vais commencer par le fond de teint du coup, donc je vais le swatcher sur ma main. Donc pareil, je vais vous donner juste mon première impression, après je vous dirai demain ce qu'il vaut vraiment. Donc la couleur foncée, pour moi je m'inquiète pas que le fond de teint est plus foncé parce que j'ai un petit mixing de chez Makeup Revolution. C'est un petit produit en fait qui sert à blanchir les produits, les fonds de teint, les anti-cernes. Tout ce qui est liquide en fait ça permet de les blanchir tout en gardant la texture en fait du fond de teint initial. Donc ça c'est vraiment bien. Je vous montrerai ça demain du coup. Donc à première vue, l'odeur elle est pas si forte. Il y a une petite odeur de parfum. C'est pas désagréable, c'est pas prenant, c'est pas très très fort. Pour l'instant aussi à première vue il a l'air compact. Hein. Il a l'air couvrant après avoir. Mais à première vue ça peut aller. Après niveau tenue je sais pas, on verra ça demain. Mais sinon à première vue, donc, ils disent que c'est un fond de teint donc complete cover. Donc pour l'instant rien qu'à le swatcher sur ma main. Pour moi, oui, il serait complete cover. Donc, complete cover, ça veut dire couvrant. Voilà, couvrant fort. Donc après, à voir sur mon visage ce que ça va donner. Ensuite, elle m'a choisi donc, la petite poudre comme ceci. Donc en fait, je pense qu'elle s'est trompée parce que moi, en général, je mets des poudres matifiantes. Et en fait, ça, c'est une poudre de fond de teint.
Donc je sais pas si ça peut faire pareil, après je pense que si, tu vas y en avoir qui font ça. Donc la couleur c'est en beige, teinte 154 beige. Donc je vais le swatcher aussi sur ma petite main, donc en hauteur. En fait il est vachement transparent. Franchement ouais, je peux me le servir comme base en fait. Pas comme base, comme poudre fixatrice pardon. Franchement il est vachement transparent et il est super doux. Tiens, si tu veux essayer. Il est super doux, on dirait pas, en fait il fait vraiment un fini naturel sur la peau. Bon, j'ai pas encore mis de fond de teint, peut-être qu'avec du fond de teint ça fera autre chose, mais j'ai pas mis de fond de teint. Mais il fait vachement naturel, ça ressemble à une poudre translucide en fait. On voit pas du tout la couleur beige. Ah, t'es plus foncé que moi toi. Faut l'étaler, tu vas pas étaler. Voilà, étale-le, montre. Voilà, ça fait une poudre un peu translucide, on voit à peine. Ouais, on voit une petite tache. Voilà. Et niveau odeur, il n'y a pas d'odeur, voilà. Ça c'est bien. Moi je déteste les produits qu'on. Je préfère un produit qui n'a pas d'odeur qu'un produit qui a une odeur de parfum qui pue ou qui sent super fort. Moi ça me prend au nez, à la tête, je supporte pas. Donc franchement il n'a pas d'odeur, c'est parfait. Ensuite pour ce qui est du highlighter, donc elle a choisi ce highlighter-ci, donc en couleur allure, donc la marque c'est AOA. Donc c'est une sorte de couleur un peu rose grisé en fait. Donc c'est super joli, je vais essayer de le swatcher sur ma petite main. Donc voilà, donc c'est un highlighter vachement sec par contre, il est pas du tout, il est très très sec. Mais pour l'instant, j'en ai mis une bonne couche, hein. J'en ai mis une bonne couche, je vais l'avouer. Mais sinon il est super joli, il prend un petit peu bien la lumière. Pour 1$ franchement, on va pas se plaindre, il est super joli. Hein. Après à voir sur nous ce que ça donne. Mais là juste en swatchant pour l'instant il est super joli, t'aimes bien? Bah ouais. Mais niveau odeur c'est pareil, il n'y a pas d'odeur, ça c'est bien, il n'y a pas d'odeur. De toute façon, on sent quand on l'ouvre et qu'il y a une odeur qui arrive. Voilà, c'est pas bon signe. Donc ensuite, elle a choisi ce petit bronzer-ci, donc de la marque Santé Bronzer. La couleur, c'est la couleur numéro 1, la couleur la plus claire. Donc j'ai bien peur que sur moi, ça fasse un peu foncé. Ouais. Parce que les couleurs les plus claires, en général, elles sont foncées sur le site, c'est abusé. Donc je vais essayer de le swatcher sur ma main. Donc dedans, en fait, je sais pas si vous verrez à la caméra, il y a des micro-paillettes. Donc j'espère que ça va se voir, j'aime pas les micro-paillettes. Voilà, il est vachement foncé, franchement, pour la couleur la plus claire, il est vachement foncé. Donc franchement, ouais, il est assez foncé, donc à voir peut-être avec un pinceau, vraiment, il est très pigmenté, donc vraiment ne pas en mettre beaucoup. Donc ça aussi, mais ça me fait peur demain, franchement, j'ai peur d'être toute marron. Même là, j'ai pas mis de bronzer, en général, je mets pas de bronzer. Quand je sors, je mets pas de bronzer, c'est rare. Donc à voir ce que ça donne, j'espère que je serai pas trop orange. Donc ensuite, elle m'a choisi un petit highlighter comme ça, donc la marque c'est Malibu. Et en fait, je sais pas si vous verrez, c'est une toute petite rose, c'est super joli. Une petite rose dessinée dessus. Mais le packaging, en fait, ça fait vachement enfant. Ça fait les petits packaging d'enfants, c'est en plastique. Je sais pas si vous entendez. En plastique. Ça ressemble aux jouets pour enfants, c'est trop marrant. Donc le rose, en fait, quand je l'ai vu sur le site, j'avais peur que ça soit trop rose parce que j'aime pas les blushs trop roses. Mais a priori, ça a l'air assez joli. Je vais le swatcher sur ma main. Voilà. Donc voilà, donc ça va. Encore ça fait pas trop, ça fait un peu là, c'est ici. Ça fait un peu, ouais, rose orangé, rose saumon je dirais. Mais sinon ça reste joli, ça reste, j'en ai pas mis beaucoup. Hein. Je vais essayer de le swatcher peut-être en insistant un peu plus. Mais ouais, là ça fait vraiment plus rosé quoi. Mais ça va, ça reste assez, pour un blush ça va, c'est pas non plus, il y a des blushs pardon qui sont vachement pires que ça. Donc pour l'instant pour le blush ça va. Après, niveau coco, je sais pas la carnation qu'il y a là. Donc, elle a peut-être une carnation un peu plus foncée que moi. Niveau couleur, moi je suis vachement blanche. Donc, peut-être que ça lui ira plus sur elle du coup. À voir. Je pense qu'elle vous fera une vidéo de toute façon. Je vous mettrai le lien une fois qu'elle recevra les produits. Ensuite, le mascara. Donc, elle a choisi ce petit mascara-ci. Donc, le mascara, c'est la Color Lash Building Mascara. Donc, il se présente comme ceci. Je sais pas si vous verrez à la caméra. Avec le nez, on voit pas très bien. Et la brosse, en fait, c'est une brosse large comme ça, donc ça doit être pour donner du volume, je pense. Donc là, je peux pas vous dire, voilà, à première vue, je vais pas swatcher sur ma main, je vais pas vous dire si comment est le produit, donc ça, vous verrez ça sûrement demain. Donc je sais pas si la vidéo, du coup, je la mets demain ou après-demain, on verra. Bon, en tout cas, moi, j'essaierai pour moi demain et je vous dirai, du coup, ce qu'il en est vraiment de ce mascara-là. Alors, comme crayon, elle a choisi celui-ci. Donc, c'est la couleur Nia Brock. Voilà, donc je sais pas si vous verrez pareil à la caméra, parce que quand je vous dis avec la petite lampe, on voit pas forcément les reflets dorés. Ça reflète vachement la lumière. En fait, il y a plein de petites paillettes dessus. C'est un beige. Et en fait,
sur le site, je pensais pas que c'était un beige. Déjà, le crayon, je pensais qu'il était plus petit que ça. Je sais pas si vous voyez, le crayon, il est énorme. Il est vachement énorme, le crayon. Et moi, j'avais pas vu sur le site. Et en fait, le crayon, il a des micro-paillettes. Ah, il est super joli. T'as vu ça? Ah ouais. Il est super joli. Il est beau. Ouais, il est beau, il reflète direct la lumière. Et il a des micro-paillettes, c'est super joli. Oui. C'est un beige pailleté, en fait. C'est super beau. Je pense que ça, j'en rachèterai sur le site. C'est super beau. En plus, pour 1€, ça va. Ouais, non, 1$, 88 centimes. Oui. Ensuite, elle a choisi cette petite palette-ci, donc qui est super jolie, on dirait un petit papillon. On dirait un petit papillon, c'est super joli. Donc à la base, elle n'avait pas choisi cette palette-là, elle avait choisi plus dans les tons naturels, dans les marrons belges. Et en fait, c'est en rupture de stock, donc il restait que cette palette-là, donc elle a choisi cette palette-là. Donc à voir ce que ça donne, moi j'adore les couleurs flashées, donc je vais pas être déçue, je vais le swatcher quand même sur la main. Donc je précise que j'ai pas mis de base avant. Donc les couleurs sont un peu moins reflétées. Il est beau le vert là. Ouais. Donc pour l'instant ils sont beaux, le seul problème c'est qu'ils sont très poudreux. Donc je vous conseille si vous achetez ce type de fard à paupières, donc, ils sont bien pigmentés, hein. Franchement pour 1$, on va pas se plaindre. Qu'ils sont poudreux ou pas, c'est pas grave. Je sais pas si vous voyez, ils sont, les petits pâtés sont vachement poudreux. Quand c'est comme ça, vous avez juste à vous maquiller avant en fait. Vous maquillez les yeux avant, et après vous mettrez tout ce qui est produit pour le teint. Faites vos maquillages pour les yeux en premier. Donc ça c'est pour les couleurs vertes, elles sont super jolies. Peut-être que le vert clair là il est un peu moins pigmenté. Il se voit un peu moins, mais sinon les autres sont super jolis. Lui là, le vert fluo, il est magnifique. Là, le vert turquoise. Le vert, ouais, le vert au milieu, il est super beau. Ouais, il est super joli, donc je vais swatcher aussi les couleurs violettes. À voir ce que ça vaut. Donc ils sont très poudreux. Enfin, ils sont très poudreux, mais il n'y a pas l'air d'avoir des grosses chutes en fait. Donc ça a l'air pas mal. Voilà, déjà, rien qu'à voir déjà. Je trouve que par contre les couleurs violettes, je suis un peu déçue parce qu'ils sont... Ils tirent plus sur le bleu que sur le violet en fait. Ils tirent pas beaucoup sur le violet prune. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ils tirent plus sur le violet bleu foncé que sur le violet. Alors que quand on voit comme ça fait vraiment... Enfin, c'est beaucoup plus violet. Je sais pas si vous verrez bien la caméra. Ouais. La caméra, nous en vrai en fait ça fait plus violet et vous ça fait plus bleu, mais c'est du violet à la base. Violet foncé qui tire un peu sur le bleu, mais pas aussi bleu que ça. Mais sinon c'est assez pigmenté, bon la couleur claire qui se voit moins, ça c'est souvent sur les palettes. C'est pas parce que c'est 1$ que je vais critiquer. Non, non, souvent sur les palettes les couleurs claires se voient beaucoup moins. Mais sinon c'est super joli. Donc, je pense que demain je ferai un maquillage soit violet soit vert. Et le lendemain je ferai peut-être un maquillage violet ou vert parce que j'ai pas acheté beaucoup de palettes de fard. Et pour terminer, du coup elle a choisi donc, de la marque AOA donc, un petit liquide mat. Donc la couleur c'est Extra. Donc 2029 pardon. Donc, je vais le swatcher sur ma petite main. Donc qui se présente comme ceci. Donc il est super joli, c'est un peu une couleur effet lèvres mordues en fait. Quand on l'applique c'est un peu plus foncé que nos lèvres naturelles. C'est super joli. Ouais. Après à voir si comment il s'applique sur les lèvres, s'il est vachement homogène ou pas, ça je sais pas, je peux pas vous le dire en swatch comme ça. Mais juste à swatcher, franchement pour l'instant il est super joli. Donc voilà des produits du coup que Vito Coco a choisi. Là on va passer à tout le reste du coup de la commande, donc c'est moi qui ai choisi. Alors pour 1$, j'ai eu un lot d'éponges, malheureusement j'ai reçu, il était cassé. Mais bon c'est pas méchant, le paquet était un peu ouvert. Mais c'est un assortiment comme ça de petites éponges, donc on trouve un peu de tout comme éponge. Des éponges carrées, des éponges longues, en forme de petits champignons, c'est marrant. Donc j'ai pris plus ça pour me démaquiller en fait. Je prends l'huile de coco, hop, je me démaquille et ça se lave, c'est pratique. Un peu fin, peut-être quand les mouillons du coup elles se ramolliront plus. Je sais pas, mais bon pour le démaquillage c'est parfait. La bleue elle est beaucoup plus souple. Après ça dépend des... Ouais, il y en a qui sont souples, qui sont durs. Ouais, il y en a qui sont souples, tu vois. Il y en a qui sont plus souples, il y en a qui sont plus durs. Quand c'est vraiment coupé. Ouais, par contre, ouais. Par contre, c'est vraiment coupé à l'arrache, quoi. C'est vraiment... Il y a un trou juste bon, là. pour 1$, on va pas se plaindre, mais c'est vraiment coupé. On a l'impression que c'est quelqu'un, un petit enfant qui a pris un stylo, clac, et il a foutu ça dans le paquet directement. C'est vraiment coupé à l'arrache. Mais pour 1$, franchement, je sais pas combien il y en a. Il doit y en avoir au moins 20 ou 30. Donc franchement, on va pas se plaindre. 1$, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai eu le petit serre-tête qui se présente comme ceci. Tiens, tu veux l'essayer? Ouais. Donc pareil, 1$, donc en forme de licorne. Moi je pense que je vais le couper parce que je voulais avoir des petites oreilles de chat, comme ça c'est mignon. Mais ils étaient tous en rupture de stock, donc j'ai pris ça et je pense que ça je vais le couper.
Désolée. On ne voit pas. T'as une grosse tête. Ouais. Juste de travers. Ah, faut le mettre droit. Oui, mais non. Regarde, le truc il m'arrive là et le truc il arrive là. Ah ouais, bon, il y a un peu de travers, effectivement. Bon, après, c'est pas méchant le truc, t'arrives. Ah oui. Ah non, t'arrives aux deux endroits. Hein. Non, là. Ah ouais. Bon, c'est pas méchant, le truc il est un peu mal cousu, on va dire. Il y a un côté qui est un peu plus long que l'autre, mais bon, c'est pas méchant. Pour 1$, franchement, on va pas se plaindre. En fait, c'est bien, c'est pratique quand tu mets qui ça t'enfler dans les cheveux, surtout avec le fond de teint, c'est chiant. Donc pour 1$. Après, il y a eu ça. Donc pareil, c'est des petites oreilles de chat, donc c'est pratique pour le maquillage, pour le démaquillage. Ou quand on fait sa douche, tout simplement, je vais l'essayer sur moi. Alors c'est tout doux, c'est un petit velours, franchement c'est super doux. J'aime trop, c'est En plus pratique, ça se lave bien. Ouais, c'est super mignon. Et les autres accessoires, donc j'ai pris un petit porte-monnaie comme ceci. Il y a un petit papier pour protéger. Et franchement, j'ai regardé, les coutures sont super bien cousues, il n'y a aucun fil qui dépasse, donc franchement pour 1$. Et il y a une odeur un peu de maroquinerie, vous savez quand vous achetez un sac, et enfin d'odeur de faux cuir en fait. Et j'aime bien l'odeur, ça sent super bon. Et c'est super joli, enfin une petite poupée comme ça, avec des motifs un peu style africain, c'est super joli. Ensuite j'ai pris une petite ceinture comme ceci, donc pareil 1$. Donc il n'y avait pas ma taille malheureusement. Parce qu'en fait moi j'ai un problème, c'est que j'ai des hanches vachement larges et j'ai la taille vachement fine. Donc le problème c'est que je dois prendre des pantalons vachement larges et je suis obligée de mettre une ceinture. Et le problème je galère à trouver des ceintures parce que même le S du coup ça me va pas, c'est trop grand. Donc là j'ai pris du M, donc j'espère que ça taille petit. Et malheureusement en fait je pourrais pas faire des trous, sinon je serais obligée de sauter un petit truc en ferraille comme ça, je serais obligée de l'enlever pour faire un trou pour pouvoir utiliser la ceinture. La ceinture, une fois portée, je vous la mettrai en photo peut-être sur Instagram et Snapchat. Je ne m'amuserai pas à faire une démonstration de comment je mets une ceinture. Je pense que tout le monde sait mettre une ceinture, donc je vous mettrai une petite photo de la ceinture pour voir ce que ça donne. Et je vous mettrai peut-être une photo aussi quand je vais la casser, pour savoir combien de temps ça a duré. Voilà. En autre accessoire, j'ai pris donc pareil pour 1$, je vais avoir 10 ou 12 grands élastiques comme ça. Donc comme j'ai les cheveux vachement épais, je sais pas si vous verrez, j'ai les cheveux vachement épais, donc ça met vraiment mes vrais cheveux, j'ai pas d'extension, j'ai rien du tout, j'ai juste une petite couleur noire. Parce que je suis brune foncée à la base, enfin je sais pas si vous voyez mes racines. Comme moi. Voilà, je suis vachement brune foncée à la base, je dois refaire ma couleur d'ailleurs. Et j'ai vachement les cheveux, j'ai les cheveux vachement épais. Et je trouve, je galère à trouver des élastiques. Donc j'aime bien prendre ce genre d'élastique comme ça, je les plie en deux et je peux les serrer comme je veux. Et en général ça se casse pas, c'est bien. Donc à voir aussi, mais je pense que ça je vais aimer. Moi aussi j'aime trop les élastiques comme ça. Ouais. Ensuite j'ai pris ça, donc c'est pour nettoyer les pinceaux, donc pareil 1$, on met un petit peu de savon, un petit pinceau et on frotte et on enlève la matière. Donc honnêtement j'ai jamais eu ça en vrai. J'ai toujours commandé ça j'ai toujours vu ça sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Donc je sais pas d'une autre marque à l'autre ce que ça vaut. Bon pour moi c'est la même chose. Hein. Après à voir si ça fonctionne vraiment ou pas. Donc si ça marche pas, c'est pas la faute parce que ça coûte 1$. Hein. C'est le concept qui fait que. Mais je sais pas, ça à voir aussi en tout cas pour 1$. La marque c'est AY Studio. Et c'est super joli. L'odeur pas plastique. Enfin l'odeur du plastique elle est pas présente, ça sent pas fort. Ouais, ça sent. Franchement ça sent rien. Franchement ça c'est bien, pour l'instant avec niveau odeur c'est bien. En autre accessoire j'ai commandé ceci, c'est un petit porte-clés, donc c'est super mignon. Il y a plusieurs couleurs et vous voyez c'est des petits trucs comme ça là. Les perles, voilà. Moi je suis une grosse enfant, j'adore les trucs comme ça. Franchement c'est super mignon. Pareil, il n'y a pas d'odeur. J'aime bien parce que leurs produits n'ont pas d'odeur particulière. Ah ouais, lui sent pas d'odeur de plastique ou de faux en fait, ça sent rien. J'aime trop la texture de ça. Ouais, là c'est un petit velours, c'est tout doux. Ça sent super bon. C'est super mignon quoi. Ensuite donc tout ce qui est accessoires je pense que c'est terminé, j'ai passé aux éponges. Donc j'ai pris une petite éponge, donc ils disent que c'est l'éponge contouring. Bon, je sais pas comment tu peux faire ton contouring avec ça, peut-être avec une matière un peu grasse. Mais moi je pense que je m'en sers plus pour le teint, pour appliquer ma poudre. Pour appliquer ma poudre j'ai pris ça en fait. En tout cas c'est super. Pareil, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a aucune odeur, c'est abusé. Ah ouais, ça sent rien. Ensuite j'ai commandé donc deux petites houppette comme ceci, donc j'ai déjà ouvert tous les packaging parce que sinon il y avait beaucoup d'emballage. Donc deux petites houpettes comme ça, donc 1$ chacun. Donc celle-ci elle est vachement moelleuse et celle-ci elle est vachement ferme. Donc peut-être qu'en les mouillant elles deviendront plus moelleuses, je sais pas, on verra ça du coup demain quand je vais me maquiller. Je sais pas encore laquelle que je vais prendre, on verra. En tout cas j'essaierai bien les deux.
Donc je vous donnerai l'avis sur les deux. Mais par niveau odeur, il n'y a aucune odeur. Niveau fin, enfin voilà, elles sont super jolies. Donc avant, une fois mouillées, s'ils absorbent beaucoup de produits ou pas, je vous dirai tout ça, si elles absorbent beaucoup de produits, si elles sont agréables. En tout cas, c'est pas que ça, elle est agréable, je peux essayer de tapoter. Même elle, elle est pas désagréable, elle est vachement ferme en fait. Mais elle est vachement agréable sans être mouillée déjà. Donc je pense qu'une fois mouillée, je sais pas si elle va doubler de volume comme le vrai. Mais en tout cas, si elle fait son job, c'est parfait, je la rachèterai. Alors, il y a des petites éponges, donc ça c'était le lot de tout à l'heure. Ce petit haut là, donc il y a des éponges qui sont tombées. Ah, j'avais commandé aussi ça. Donc c'est un espèce de dissolvant en fait en feuille. Et ça sent la pêche, et c'est vrai que ça sent vachement la pêche. Ouais, ça sent trop trop Ça sent bon. un peu comme les yaourts à la pêche. Et il n'y a pas du tout d'odeur de dissolvant, donc c'est une petite feuille comme ça. Oh, Donc c'est je sais pas si ça enlève vraiment le dissolvant. Attends, je vais essayer dans mon verre là. Je sais pas si ça enlève vraiment le dissolvant ou pas. On va essayer en direct. Crash test en direct. Donc ça, ça a du mal à se barrer. Ouais, mais. Mais oh, non, en fait, ça ça s'en va parce que j'ai mis 2 couches de vernis. Oui. J'ai mis 2 couches. Mais ouais, franchement, ça fait bien son job. Hein. Ouais, c'est bien. Donc dedans, il doit y avoir 32 feuilles. Donc franchement, pour $1, ouais, 32 feuilles, c'est écrit. Ouais, 32. Donc franchement, ouais, le vernis, il est bien parti à peu près. Ça sent trop bon sur le truc. Le vernis, il part. Faut quand même insister. Mais le t'as sniff le truc, quoi. Il sent trop bon. Voilà, le vernis, il est quand même bien parti, franchement, ouais. Bon, après, ce qui est chiant, c'est que du coup, une lingette, ça suffit pas. Du coup, faut en prendre une deuxième. Oula, elles ont du mal à partir. Faut prendre une deuxième feuille. Elles sont vraiment super Parce que du coup, ça en fout partout. Ouais, elles sont super fines. Ça fait vraiment super fine. Repose, t'as pas de vernis, toi? Si. Et voilà, elles sont super fines, mais du coup, on est obligé de prendre une deuxième lingette parce que sinon, le vernis, il s'en va un peu partout et une lingette, ça en fout un peu partout. Mais bon, pour $1, ça va. Surtout pour quand on part en vacances ou en voyage, on n'a pas à prendre le dissolvant qui coule dans la trousse de toilette. Ça, c'est super agréable dans le sac à main, c'est agréable. En plus, c'est tout petit, du coup, dans le sac, Ouais, ça prend c'est toute tout la petit. place. Et du coup, donc là, c'est vraiment mon dernier accessoire. Non, mon avant-dernier. J'ai encore ça. Donc, ça, c'est. J'ai vu ça aussi sur internet. Je voulais l'acheter parce que quand je me mets du mascara, j'ai tendance à en mettre partout. Donc, il y a un côté, donc c'est pour brosser les cils. Donc, je mets du mascara, je vais pas me laisser à casser mes cils. Et ça, ce qui passe pour mettre en dessous comme ça. Et vous mettez votre mascara dessus pour éviter d'en mettre partout. Et au-dessus, c'est pareil, vous mettez ça comme ça. Vous levez vos cils et vous en mettez comme ça. Donc par contre, la question que je me pose, c'est si je mets du fard à paupières, est-ce que ça va partir ou pas? C'est un peu plus délicat. Donc à voir, pareil, je vais tester sûrement, je sais pas, demain ou après-demain, je sais pas. En tout cas, je vais le tester aussi. Et les derniers, donc il y a 10 goupillons. Donc les goupillons, c'est ceci. Donc vous pouvez vous en servir pour prendre dans des mascaras. Et après, vous l'appliquez comme ça, je tape. Ou moi, je m'en sers, c'est pour les sourcils. Donc quand je me fais les sourcils, j'aime bien coiffer comme ça, avec ça. Voilà, je trouve ça pratique. Donc il y en a 10. Donc pour 10, 1 euro ça va, genre 88 centimes. $1 ça va, ouais. Ouais, c'est tous les mêmes. Après, ça va bien tant que ça coiffe les sourcils, c'est parfait. Ouais. Donc on va passer au maquillage. Oula, Oula. tout tombe. Vous voyez, il en reste quand même pas mal. Donc je pense que je vais commencer d'abord par les bases. Donc on a cette petite base-ci. Donc Wonder Skin Matifiant Primer. Donc c'est un primer qui est censé être matifiant. Donc tout en anglais par contre. Hein. Chez Make-up, application, ouais, tout en anglais. Donc ça c'est censé être une base matifiante. Donc elle est couleur chair. Donc quand on l'applique par contre ça ressemble à du lait concentré. Je sais pas si vous voyez la matière, ça ressemble à du lait concentré, ça fait trop chaud. Même quand on le touche, j'ai l'impression d'appliquer du lait concentré sur ma main, c'est trop bizarre. Il n'y a pas l'odeur, hein, c'est pas collant. Enfin, un petit peu collant d'ailleurs. Je vais essayer. Tiens, si tu le mets sur ta main. C'est un petit peu collant, c'est un peu une texture un peu chelou. Mais l'avantage, c'est que franchement, il devient transparent. Mais il est gras en fait. Il est censé être matifiant, il est vachement gras. Je sais pas si vous voyez la lumière qu'il apporte quand je l'applique. Il est collant. Donc je sais pas s'il matifie bien ou pas. Après, c'est juste une impression, comme je vous ai dit au début de la vidéo. C'est juste une avis. C'est juste. Voilà, je donne ma première impression. C'est pas une impression fixe. Je sais pas vraiment ce que ça vaut. Demain, je vais l'essayer. Je pourrais vous dire plus en détail sur ma peau, comment ma peau l'adhère après ma crème hydratante. Et en fonction de la journée, comment il tient. Mais ça sent super bon. Oui, pas d'odeur. Tu sens une odeur, toi? Ouais. Bah, c'est vraiment léger. Bah, c'est bien. Moi, j'aime pas quand ça sent fort. C'est vraiment léger. Ça sent vraiment bon. Donc, franchement, ça, à voir demain. Du coup, je pense que j'essaierai demain, tu vois. Donc, à voir demain ce que ça vaut vraiment.
en deuxième base, je vais avoir cette petite base là de chez AOA. Donc c'est la Wonder Skin Perfect Bure Primer. Alors c'est censé être un primer qui cache les imperfections et qui lisse la peau. Donc par contre sur le site, je me suis fait avoir, sur le site il n'y a pas des micro paillettes, je sais pas si vous verrez bien la caméra d'ailleurs, mais en fait il y a des micro paillettes dedans. Et j'aime pas du tout les primers en fait qui sont avec des paillettes. Voilà, j'ai déjà une peau, bah, justement quand on a des pores, les paillettes en fait, c'est comme la lighter, en fait ça se... Oula j'en ai mis beaucoup. On dit du gel, le truc. Ouais, ça ressemble à du gel. Ah, la texture ça fait vachement gel. Par contre il brille moins que tout à l'heure je trouve. Et les paillettes elles se voient pas beaucoup en fait. Quand je l'applique sur ma main comme ça, bon j'en ai mis beaucoup aussi. Mais les paillettes elles se voient pas. Je trouve que ça rafraîchit pas la lumière, en fait c'est pas mal. Parce que j'avais peur... Ah par contre l'odeur je déteste. Tiens, essaye-le. Okay. Alors ça sent une odeur un peu de rose qui est forte. Ah je supporte pas. Après c'est pas... ça pue pas hein. Mais j'aime pas les maquillages qui sentent fort. J'aime pas sentir les odeurs fortement. Mais du coup j'avais peur parce que quand du coup il y a des micro paillettes, au lieu de cacher les imperfections, du coup ça les remet plus en valeur. Et là a priori sur ma main, ça a lissé ma main en fait. Donc à voir, peut-être ouais à voir. Quand je vais essayer, je vais voir ça en direct, je vous dirai ce qu'il en est vraiment. Mais juste après, à première vue comme ça, franchement, ça peut aller. C'est bizarre comme texture. Ouais c'est bizarre hein. C'est un métier. On dirait du gel. Oh, on dirait du gel pour les cheveux. Donc, ouais, je vais l'essayer, pas demain, du coup je vais essayer à la base, l'autre base demain. Donc après-demain ou après-demain, je sais pas encore. Donc je vous dirai aussi ce qu'il en est de celle-ci. J'ai pris que ça. Ensuite, comme fond de teint, j'ai choisi donc Santé avec un FPF 20. Donc FPF 20, je ne pourrais pas vérifier, franchement. Ça, je vais être franche avec vous, je ne vais pas vous dire oui ou non, je ne sais pas, je ne pourrais pas vérifier. Wall Free Fondation, 0 huile fondation. Donc il y a zéro... il n'y a pas d'huile dans le fond de teint. Donc pareil, normalement j'ai pris un fond de teint matifiant. Je prends que des fonds de teint matifiants. Donc à voir, je vais le tester. Donc la couleur, c'est la couleur A, c'est la couleur 5. Je crois qu'il restait que celle-ci. Mais il y a le petit truc. Ouais, il y a un petit... Opercule. Ouais, un petit, je sais pas comment ça s'appelle. J'en ai pas mis beaucoup, mais la couleur est vachement foncée. Donc comme je vous disais, j'ai un produit miracle pour éclaircir les fonds de teint. Donc ça pose pas de problème. Par contre, 0 huile, je sais pas si vous verrez à la caméra, mais c'est vachement huileux. Hein. C'est vachement et j'en ai pas mis beaucoup. Hein. Alors je sais pas c'est quoi cette texture qui fait huile comme ça. Ça fait vraiment toile de cire quoi. Donc à voir. L'odeur j'aime pas du tout par contre. Oh, j'en reviens avec l'odeur. Ça sent un peu la terre bizarre. Ouais, ça sent un petit peu la terre. Mais c'est vachement huileux. Je sais pas pourquoi ils disent 0 huile. Je sais pas. Ou à moins que c'est l'effet 0 huile sur la peau. En tout cas, c'est vachement... J'en ai pas mis beaucoup. Alors, toi, qu'on a mis 3 tonnes, ça doit être pire. On t'es plus foncé que moi, fort. Ouais, c'est vachement huileux. Hein. C'est abusé. Ouais, c'est vachement huileux. Puis... Donc, à voir, ça, je le savais le 3e jour. Voilà. Au pire, si je suis orange, je pense que je vais me démaquiller aussitôt. Il y aura peut-être pas toute la journée. Mais c'est vachement huileux. Donc, voilà. Peut-être qu'avec mon super produit, j'arriverai à le... Enfin, oui, j'arriverai à l'éclaircir, mais... Voilà, l'effet huileux, je pense pas qu'il disparaîtra. Ça sèche, c'est trop bizarre. Ça fait une texture bizarre quand ça sèche. Ah, je sais pas, moi il a pas le temps de sécher. Tiens. On verra ça du coup le 3e jour. Et pour terminer, j'ai pris une petite bébé crème perfect. Skin Perfect Color Correction. Donc c'est voilà, c'est censé réduction. Donc c'est censé avoir un fini naturel et avoir les rides, mettre les rides un peu plus fines et les pores. Donc ça camoufle les pores et les rides. Voilà, c'est écrit en anglais, j'ai essayé de traduire. Donc je vais le mettre. Donc la couleur c'est light. Donc pour une couleur light c'est quand même foncé. Je pense que. Vraiment que les Américains, je suis vachement blanche, je peux pas être américaine. Ouais, pour une couleur light c'est vachement foncé. Je crois qu'il n'y avait que 3 couleurs. De toute façon, ils n'ont pas beaucoup de couleurs. Hein. Les couleurs les plus claires, c'est ça. J'ai pris la couleur la plus claire et c'est vachement foncé. Je vais essayer. Et pour une bébé crème, franchement, fini naturel. Et j'en ai pas mis beaucoup. Hein. Pour naturel, c'est vachement couvrant. J'ai l'impression qu'il est encore plus couvrant que le fond de teint de tout à l'heure. Et après, ce qui resserre les pores ou pas, bah, je pense que oui. Franchement, il camoufle les pores, mais pour une bébé crème, pour moi, une bébé crème, c'est léger. C'est pas quelque chose qui va se voir beaucoup, qui va... Ça fait vraiment naturel, c'est comme si c'est pour moi une bébé crème c'est un fond de teint avec du lait hydratant en fait. Mais là ça fait vraiment fond de teint compact, fond de teint qui est complètement couvrant. Ça c'est j'ai pris un fond de teint concealer, donc c'est censé faire fond de teint et concealer. Donc la teinte je me suis trompée, c'est 5, je pense qu'il y avait que ça aussi.
Donc c'est pareil, je pourrais l'éclaircir. Donc fond de teint concealer, je sais pas du tout ce que ça vaut, donc bon, ça va une petite boîte de concealer. Ah oui, c'est vraiment foncé ça. Donc je vais essayer de le tapoter légèrement sur ma main parce qu'un concealer c'est censé être bien couvrant. Donc à voir, bon, a priori comme ça pourrait être assez couvrant, mais c'est un peu transparent quand même. Donc je sais pas, à voir sur moi ce que ça vaut vraiment. C'est pas super l'huileux. Non. Ouais. Ouais, par contre il est pas huileux, je sais pas si vous voyez, il est pas trop huileux. Sec, enfin il sèche vite. C'est pas qu'il sèche vite, c'est qu'il n'y a pas d'huile en fait. Hein? Ouais, il est pas sèche, hein. D'ailleurs quand je l'étale encore, il est pas sèche du tout. Ah ça paraît sèche. En tout cas, je me posais la question dans ma tête là. Je me disais, il y a des filles, franchement, mais du fond de teint, cette couleur foncée comme ça, et elles sortent comme ça quoi. Je sais pas comment faire. Ouais. Tu sors tout orange à moitié. C'est ça. C'est vraiment une couleur orange bizarre. Ouais. Donc j'espère. Après, j'ai mon produit éclaircissant, ça se trouve, il sera pas aussi. Voilà, il va peut-être pas éclaircir des masses non plus, donc ça se trouve, je serai peut-être orange aussi, je critique, mais à voir. À voir. Donc je pense pas que je le mettrai en tant que. Je le mettrai pas en tant que fond de teint, je le mettrai vraiment en tant que petit cerne. Donc j'espère que je vais pouvoir bien l'éclaircir. En deuxième anti-cerne, donc j'ai pris. C'est laquelle marque AOA qui se présente comme ceci. La couleur c'est yellow, light yellow. Donc jaune, pardon. Yellow c'est jaune clair. Donc c'est une couleur un peu banana, donc c'est parfait. Donc vous savez que pour les cernes, ça sert à mettre du blanc ou une couleur très foncée. En fait, quand vous avez des cernes, c'est mieux de mettre du jaune, ça neutralise les rougeurs. Donc franchement, a priori, je vais essayer de le tapoter sur ma main. Voilà, une texture un peu bizarre. En fait, il sèche vite lui. Lui, il sèche très très vite. Il faut vraiment l'appliquer rapidement. Et il est un peu collant. Je sais pas si vous voyez, il est un peu collant. Mais après, il camoufle bien. Hein. Après avoir... s'il ne file pas dans les ridules quand je l'appliquerai et en fonction de la journée, s'il tient. J'ai pris un petit fond de teint. Donc la marque, c'est AOA Studio toujours. Et en fait, c'était la couleur highlighter. Il est vachement blanc. Mais je l'utiliserai plus pour faire des cut crease. Vous savez, sur les yeux, là, ça va me servir de base pour les yeux. Donc il est blanc, il est vachement intéressant. C'est plus pour ça que je l'ai pris. Après, je pensais pas qu'il était aussi blanc. Je pensais qu'il était un peu plus couleur chair. Mais franchement, il est super beau, il est super compact. Je pense qu'un petit peu ça suffit. Il est super beau, hein. Ouais. Franchement, ça, il est super joli. Même pour faire des maquillages pour Halloween, pour avoir le teint tout blanc, je pense que ça pourrait le faire aussi. Franchement, ça, il est super bien. Ensuite, j'ai pris une petite poudre compacte qui se présente comme ceci, AOA, donc j'ai pris qu'une poudre. Hein. Donc celle-là, c'est censé être la la mat translucide, voilà. Il y avait translucide et il y avait mat translucide, donc j'ai pris mat translucide. Donc c'est une petite... Bon, il y a un plastique, mais il y a déjà la poudre qui coule partout. Donc le plastique, il sert à rien. Mais bon, pour $1, on va pas se plaindre. Donc c'est 30 grammes. Donc après, je sais pas, la poudre, elle a l'air fine en tout cas. Je vais juste vous la swatcher comme ça sur ma main. Donc elle est très agréable, il n'y a pas d'odeur. Il y a une petite odeur, mais c'est pas gênant. Donc pour l'instant, elle lisse ma main. Après avoir sur mon visage ce que ça donne avec le fond de teint. Parce que ma main, là, je l'ai nettoyée puis lingette. Donc elle est neutre. Donc franchement, à voir avec le maquillage. Donc voilà. Donc demain, j'ai utilisé la poudre que Lido Coco elle a choisie. Donc après-demain, j'utiliserai ça. Et après-demain, j'utiliserai comme ça. Il y aura deux avis sur deux fonds de teint différents. Ensuite, j'ai pas pris de blush, voilà. Je pensais avoir pris un autre blush, mais en fait, non, j'ai pas pris de blush. J'ai pris un deuxième bronzer, par contre, je l'ai trouvé super joli, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc c'est A20, je pense que tous les autres blushs ils devaient être en rupture de stock, du moins les couleurs que j'aimais bien. Donc il se présente comme ceci, donc j'avais déjà swatché. Il est super joli, je vais vous montrer sur ma main. Franchement, il est super joli, mais il est un peu pailleté. Je sais pas si vous voyez, il est un peu effet highlighter, tout ce que j'aime pas, bien sûr. Mais sinon, il est super joli. Donc peut-être pour faire un maquillage glowy, ça peut faire joli. Mais après, il est super joli. Hein. Il est super belle. Ouais. Et la boîte, elle est... la boîte, elle est... comment dire? Elle a des petits yeux et des diamants dessus. Elle est aimantée. Ça, c'est super grave. Le packaging est trop mignon et c'est aimanté. Donc ça part partout sur le sac. Voilà, ça part partout sur le sac. Et les petits dessins derrière, ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Donc de la même gamme, j'ai pris ça. Donc c'est censé être un highlighter. Il y avait couleur claire et couleur foncée. Et en fait, je m'en suis pris plus pour utiliser comme faire à paupières. Parce que ces highlighters là, je n'utilise pas sur moi. Et j'ai vu une fille sur YouTube, donc je vais essayer. De la même gamme, j'ai pris donc toujours A20. Donc c'est censé être un highlighter. Mais moi, j'ai pris plus pour les fards à paupières. Donc je les ai swatchés.
Et en fait les filles sur YouTube, il y a une fille qui faisait à peine ça. Et elle avait les couleurs, et comme vous voyez, franchement ça marche super bien. Les couleurs, on a juste à poser son doigt et la couleur elle est déjà direct dessus. Donc ça pour... je vais le swatcher directement sur la main, enfin vous voyez. C'est juste magnifique, donc comme highlighter, non franchement, mais comme fard à paupières, oui. C'est juste magnifique, je vous swatcher toutes les couleurs. Mais franchement c'est magnifique quoi. Enfin vous voyez. C'est super beau. Je pose à peine mon doigt et la pigmentation elle est là. Donc ça je pense que j'en rachèterai. Hein. Peut-être que quand je ferai un concours pour mes 1000 abonnés, je vous le donnerai ça aussi. Lui je vais le garder pour moi et je vous en achèterai un pour... donc ce sera sûrement le mois prochain. Pour mes 1000 abonnés, je vous offrirai celui-ci. Comme fard à paupières ou comme highlighter, ce qu'on voulait, mais les couleurs sont juste magnifiques. C'est trop trop beau. Donc ça, je suis sûre, j'en reprendrai un, donc je ferai une commande le mois prochain. Donc je sais pas, les couleurs, elles sont juste, regarde, ça fait un peu métallisé, c'est trop beau. Ouais. Surtout ces deux-là, ils vont super bien ensemble. Oui. Regarde, ces deux-là, ils vont super bien ensemble, c'est magnifique. Ouais, c'est vrai. Franchement, toutes les couleurs, elles sont trop trop belles, quoi. J'en suis complètement fan. Je sais pas si je prendrai des couleurs claires, j'ai peur d'être déçue en fait. Je sais pas, je vais. Moi, sur un peu de tête, je prends tout. Ensuite, j'ai des autres highlighters. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est AOA Wonder Studio. Donc, la couleur, c'est Cupcake. Donc, tout à l'heure, elle a pris. Voilà, elle a pris. Ah non, c'est pas tout à fait le même. Je crois que c'était le même. Couleur allure. Non, c'est pas le même en fait. Je pensais que c'était le même. Donc, couleur Cupcake. Donc, en fait, c'est un peu un rose. Une couleur, ça faisait pas trop ça, je sais plus trop, mais ça faisait pas trop rose. Un rose gold, la moitié. Ouais, un peu rose clair, ouais, rose gold. Donc j'espère que ça fera pas trop rose sur ma main. Oh, ça va Ça encore. va. Ça va. Ça passe. C'est discret. Bon, en tout cas, il en fait super bien la lumière, il est super joli. Mais pareil, les matières, elles sont vachement secs. Je sais pas si vous verrez la caméra, mais c'est vraiment une poudre pressée. C'est vachement sec. C'est pas du tout doux ou... non, c'est vachement sec. Ensuite, je vais avoir celui-ci en couleur Bisful. Donc c'est la marque que tout à l'heure elle a choisi, le de coco, la même marque. Donc 0,83, donc c'est pareil. C'est un blanc un peu dans les tons, ça ressemble un peu à ce qu'elle a choisi d'ailleurs. Je vais vous montrer les deux. Franchement. Lui il a peut-être des couleurs un peu plus roses que lui, mais sinon, je sais pas si vous voyez, ils sont vachement similaires quoi. Ouais. Lui, il est un peu plus rose que lui. Mais sinon c'est vachement similaire. Je vais vous faire les swatchs, les deux à côté pour ce que ça vaut. Donc lui c'est la couleur Bisful et là c'est la couleur Allure. Vous voyez, ça se ressemble pas mal. Ah, quoique, ouais. En fait, la couleur Allure elle est plus blanche et l'autre elle attire plus un peu sur le beige. Mais les deux, ceci dit, sont super magnifiques. Franchement, c'est des très bons produits. À voir si ça tient ou pas. Oula, c'est pas celui-là. C'est celui-là que j'ai été. Donc, à voir si vraiment ça tient pas toute la journée. Mais juste en swatchant, en tout cas, pour l'instant, c'est juste magnifique. Trop beau. Et pour terminer, donc en highlighter, je vais avoir celui-ci, donc en santé, qui ressemble beaucoup au bronze, hein, au bronzer. Enfin, franchement, c'est le même packaging. À part qu'au lieu d'écrire bronzer, ça fait un petit rectangle comme ça. Enfin, de petits rectangles dedans, un highlighter en couleur highlighter couleur 3, voilà, numéro 3. Elle est trop belle la couleur. C'est à moitié argenté. Non, c'est du blanc. Argenté, c'est gris, hein. C'est joli. Oui. Tu vas essayer sur toi pour voir toi qui es plus mat que moi. En tout cas, la couleur elle est super jolie, c'est super bien pigmenté, un peu poudreux par contre. Mais c'est super joli. On va voir si ça tient toute la journée. Ouais, ça sort plus. Ouais, tu vois, ça sort plus, ouais. Je retrouve un petit blush du coup dans mon carton. Donc, je n'étais pas du tout attardée dessus, j'avais déjà swatché, j'étais complètement déçue. En tant que blush, je vais vous montrer pourquoi. Donc, ceci dit, il reste magnifique. Hein. Vous voyez le packaging, il est super joli, la poudre elle est super jolie. Donc, il y a du orange doré, un peu de la couleur brique et du rose. Mais en tant que blush, franchement, j'étais complètement déçue. Mais en tant que fard à paupières, franchement, il est magnifique. Voilà, en tant que fard à paupières, c'est juste magnifique. Mais elle est belle la couleur quand même. Ouais, mais pas en blush. T'imagines en blush j'aurais mis ça, moi ouais. Non, ça, même si je l'étale un peu. Voilà. Fait, ouais. Ouais, j'aurais pas pu mettre ça en blush. Ça fait orange, on dit quand tu étales. Ah non, c'est du rouge. Ah oui. C'est du rouge, bizarre, ça ouais. change carrément de couleur. Ouais, il y a plusieurs couleurs. Ça fait ouais, orange, ouais, il y a peut-être des sous-tons orange. En même temps, dedans, il y a des oranges, roses et rouge briques. Ça fait plusieurs couleurs. Mais comme blush, non. Par contre, c'est aux yeux. Donc pour les yeux, j'ai commencé par le fard à paupières. Donc c'est la couleur Gravel. Donc toujours AOA Wonder. Donc c'est une petite couleur un peu gris-violet. Elle est super jolie. Trop beau. Franchement, elle est magnifique. Je vais vous le swatcher sur ma petite main. Mais c'est super joli. C'est vraiment, en fait, c'est gris. C'est un léger gris avec des sous-tons violets. Tout violet. Et j'ai pas mis de base. Je vais essayer d'insister un peu plus pour voir si la couleur elle est plus.
Voilà, elle est plus intense. Elle est plus violette. Ça reflète super bien la lumière parce que dedans il y a des petites paillettes. Et c'est vraiment un gris, mais avec des sous-tons violets. C'est super joli, franchement c'est magnifique. Donc pareil, par contre j'ai l'impression que toutes les poudres sont vachement pressées, c'est vraiment sec. Donc c'est pas sec, vous êtes obligé de... Juste avec votre doigt ça passe, ça marque. Mais quand vous le touchez en fait c'est sec. C'est pas le produit qui est sec, c'est la poudre qui est sèche. Ensuite on a ça, donc je connais pas du tout. C'est Prisme Creme Eyeshadow. Donc c'est censé être un fard à paupières crème en couleur blanche. Donc on va voir ce que ça vaut. Donc la marque c'est Starry. Donc hop, j'ai jamais testé des fards à paupières liquides en fait. C'est un peu dur à appuyer. Alors oulala, par contre c'est plus des paillettes. Alors moi je pensais que c'était une couleur blanche et en fait non. C'est une couleur un peu gris, c'est gris pailleté. En fait, pailleté. En fait ça ressemble à des paillettes grises. C'est super joli hein. Ceci dit ça reste super magnifique, c'est super joli, ça accroche bien la lumière. Mais je sais pas si vous me comprendrez en fait si quand vous voulez acheter un produit comme ça, que vous voulez du blanc, vous voyez le packaging qui est blanc, la couleur sur internet c'est écrit blanc, vous attendez un blanc opaque et vous vous retrouvez avec un gris pailleté. Ceci dit vous n'êtes pas déçu parce que du coup le produit vous allez aimer, vous allez vous en resservir. Mais c'est pas ce que vous attendez en fait. Donc c'est ce qui vient de se produire avec ce petit truc là. C'est que je m'attendais vraiment à un fard à paupières blanc, liquide blanc mat, blanc compact. Et je me retrouve avec des paillettes grises. Et ceci, ça reste un bon produit. Ensuite, bon, on va continuer avec les petites paillettes. Donc c'est, j'ai pris 100 fards à paupières. Donc ça, c'est pas vraiment un fard à paupières. La marque c'est LOL. Donc vous pouvez retrouver aussi chez Bis Cosmétiques. Il est aussi sur le site. Donc je l'ai pris pour 1$. Il y a 6 petites paillettes comme ceci. C'est des paillettes gel en fait. Je vais vous les swatcher sur ma petite main. C'est des petites paillettes gel. Donc vous mettez votre fard à paupières. Et si vous voulez rajouter des petites paillettes, c'est super pratique. Ça en fout pas partout. Le rose il est plus foncé. Non, c'est à la caméra, mais en vrai non. C'est super joli. C'est trop beau. Hop, je vous les swatch. Oh, le gris. Ah, le gris il est magnifique. Mais par contre, le bleu vert il se voit moins. Le bleu, ouais. Le bleu turquoise il se voit moins. Mais le gris il est super sublime. Ouais, sinon les couleurs sont super jolies. Il n'y a que le vert, je suis un peu plus déçue. Le bleu turquoise là, ce bleu là il se voit beaucoup moins. Ouais. Mais sinon c'est super joli. Et c'est pas désagréable, ça colle, ça fait pas une texture, comment dire, une texture gloss sur la peau en fait. C'est super joli. À voir sur un maquillage ce que ça donne. Mais rien qu'en swatchant pour l'instant, c'est super joli. Ah, par contre, ça a du mal à partir. Les paillettes elles restent. Les paillettes, ouais. Ah, j'aurais dû rester sur la peau. Les paillettes, elles restent, ouais. Je suis belle, du coup je reste sur la peau. Voilà, les paillettes, elles restent. Donc ensuite, donc pour les mascaras, je me suis un peu lâchée. Plus celui-là de Lido Coco, ça fait 5. Donc j'ai 3 produits pour le teint, donc je vous ferai 2 autres maquillages du coup avec 2 mascaras différents, quoique j'ai une base. Donc il y a un mascara du coup que j'utiliserai avec d'autres produits, je n'utiliserai pas que ces produits là. Donc pour commencer j'ai le primer qui se présente comme ceci, donc Fast Loves AOA Studio. Donc c'est un petit, l'embout il est vachement fin. Par contre il y a des petits filets, c'est trop bizarre, je sais pas si vous verrez à la caméra. Il y a des petits filets qui sortent du produit, donc je sais pas si c'est normal ou pas. Donc c'est censé être un primer pour protéger les cils, donner un peu de volume et de la longueur. Donc à voir ce que ça vaut. Donc ça je pourrais l'essayer sur la première vidéo d'ailleurs. Je pense que je ferai une vidéo avec et une vidéo sans. Pour pouvoir tester vraiment le mascara. La différence. Ouais, la différence en fait. Parce que s'il faut un mascara, j'ai pas envie de critiquer le mascara, alors c'est ça qui posera problème. Ensuite le petit mascara bleu comme ça, je le trouve super étrange, donc je l'ai pris. En fait, je vais vous montrer. En fait, voilà. Il y a une petite boule au bout et à côté, il n'y a que des petits picots. Donc, je sais pas comment on peut l'appliquer. Je sais pas, ça doit être étrange. Je vois, peut-être la boule. J'aurais pas de me foutre la boule dans l'œil en fait. Dans l'œil, ouais. Donc, J'aurais trop peur. Ouais, j'aurais peur aussi. Donc, je vous ferai une petite démonstration. Je sais pas quand. Peut-être la deuxième ou la troisième vidéo, je sais pas. Mais voilà, donc toujours 1$. Ensuite, pour 1$, on va avoir le petit jaune comme ceci. Donc la brosse elle est comment? Oula! Oula, il a des grands fils lui. Il y a eu le produit qui est sorti en même temps. Je sais pas pourquoi, en fait les mascaras il y a des grands fils comme ça qui sortent, c'est pas agréable. Ouais, c'est vachement fileux les mascaras. Donc c'est une brosse qui donne du volume tout simplement. Et ce qui est bizarre, je sais pas si vous verrez à la caméra, il y a des petites pointes comme ça. Qui sortent, c'est comme un petit oursin. On dirait qu'il y a une malformation. Ouais, je sais pas. Non, les gars, ils sont tous comme ça sur les 4 côtés.
Il y a plein de poils et il y a des petits pics comme ça qui ressortent. Donc je sais pas à quoi ça sert, donc je vais essayer le mascara pour voir ce que ça vaut. Donc la marque c'est Max Volume Santé USA. Donc il se rend compte ceci, il est super joli. J'ai trouvé ce petit eyeliner ci qui est 2 en 1 en fait, je trouvais ça super mignon. En fait vous avez un embout comme ça qui fait crayon, donc pour les yeux, pour la moitié du bas. Donc bon, c'est pas un noir profond, c'est un noir normal en fait. C'est pas un noir intense. Donc la petite mine comme ça, je vais ouvrir à fond, j'espère que je vais pas le péter. Ça va, la mine elle est quand même grande. Hein. Et de l'autre côté, du coup, il y a le côté eyeliner, donc c'est pratique quand vous partez en vacances. D'avoir les deux, ça évite de se trimballer avec plein de maquillage. C'est une mine comme ceci, donc une mine un peu rigide, une grosse pointe. Donc moi j'aime bien les grosses pointes, donc ça me dérange pas. Par contre le noir il est plus intense. Donc à voir, je sais pas si je l'essaierai demain, je sais pas encore le maquillage que je vais faire, peut-être que j'essaierai. Je vous redirai en tout cas ce que ça vaut ça dans les prochaines vidéos. J'ai pris un petit eyeliner comme ça, donc de la marque Miss Corina. Donc c'est censé être un eyeliner doré. Donc je vais... Oula, ouh ça m'a giclé dans la figure. Ça m'a giclé sur le doigt. Ah laisse tomber, je vais faire tout maintenant. Donc c'est censé être un eyeliner, donc faites attention quand vous l'ouvrez, vous en foutez partout sur vous. Par contre il est vachement, le pinceau il a l'air vachement fin, et quand vous le mettez le produit il est vachement épais. Donc je sais pas s'il va sécher vite ou pas, je le teste, en tout cas la couleur elle est super jolie. Hein. On va pas se mentir, la couleur est super jolie, c'est des micro paillettes. Mais la texture pour moi elle est trop gel en fait, trop gloss. Donc je sais pas, je vais pas critiquer, il faudra que je l'essaye sur moi pour voir ce que ça va. J'en ai plus. Ils m'en ont mis partout. Donc à voir quand je vais faire un maquillage ce que ça vaut vraiment. En fait moi je cherche un eyeliner du coup quand c'est comme ça, où je peux faire des cut crease comme ça qui sèchent assez rapidement. Ça évite que quand j'ouvre l'œil en fait que ça transfère sur mes paupières, sur les deux paupières, que ça fasse horrible. Donc on va voir vraiment ce que ça vaut. Donc pour 1$, franchement si ça fait pas trop son job c'est pas trop grave. J'ai un deuxième eyeliner comme ça, donc la marque c'est AOA. Il se présente comme ceci. Et c'est une couleur un peu couleur bronze. Donc le pinceau il est plus fin par contre. Le pinceau il est vachement plus fin. Et la couleur elle est mieux. Je trouve que ce type là il est mieux. Je pense que si tient, il a l'air de sécher rapidement en plus. Mais franchement s'il tient toute la journée et qu'il sèche vite, je pense que j'en rachèterai. Ça je pense que j'en rachèterai. J'avais complètement oublié mais j'avais acheté un stick pour faire le contouring parce que je trouvais ça assez intéressant. Donc il se tourne comme ça. C'est un stick, donc la couleur, je sais plus c'est quelle couleur, il n'y a pas écrit dessus. Bon, ça doit être la couleur claire. Hein. Et en fait, je trouvais ça intéressant parce que derrière, il y a un sorte de petit tampon comme ça pour... Du coup, je vais essayer de le faire sur ma main. Du coup, faites votre trait comme ça de contouring et c'est censé estomper. Et ça a l'air d'estomper plutôt pas mal. Et je me demande si du coup ça gomme pas en même temps en fait. Bon, après, je nettoie avec une lingette donc c'est un peu humide. Donc ça, je vais essayer de faire en contouring. Donc je vous dis à chaque fois, je suis pas une pro du contouring. Mais j'avais envie de tester en fait, je trouvais ça étrange. Avec le petit tampon comme ça, je voulais voir ce que ça donne vraiment si je fais le contouring comme ça. J'ai peur que ça enlève la matière, donc je sais pas du tout. Donc on verra si du coup, si c'est bien ou pas pour les contouring. Pour terminer les yeux du coup, donc j'en ai acheté 2, c'est pour les sourcils. Donc c'est un petit mascara comme ça, oula, il est vraiment pétillant. C'est un petit mascara sourcil, donc la couleur où j'avais peur, j'ai pris jaune, j'ai pris la plus foncée. Je voulais pas prendre noir. Et en fait j'en ai acheté 2 parce que je voulais en acheter un pour mettre sur les sourcils. Et un pour mettre sur les cils inférieurs du bas. Comme j'ai les cils longs en fait, je suis obligée de rajouter un peu de poudre en dessous de mes à la fin de mes poils en fait, parce que sinon ça me fait trop pâte d'araignée, ça fait trop moche comme ils sont trop longs et j'ai pas envie de les couper tout simplement. Donc j'ai dit je vais essayer un mascara marron foncé pour voir si ça fait moins intense, si ça fait plus joli. Donc voilà pourquoi j'en ai pris 2. Et pour terminer donc les rouges à lèvres, donc j'ai pris 2 petits rouges à lèvres. Donc avec l'huile de coco ça fait 3, donc c'est parfait, un rouge à lèvres pour chaque jour. Donc j'ai pris une couleur grise comme ça, grise métallisée, et franchement elle est super jolie. Donc, je sais pas si c'est une couleur mat, oui métal, couleur métal, donc AOA, et la couleur c'est 22-18, la couleur c'est solo. Donc franchement elle est super jolie. La couleur elle est super jolie, donc c'est la couleur unicorne, donc il se présente comme celle-ci. Franchement c'est mon coup de cœur. Donc pareil c'est une couleur métallisée mais je sais pas si vous verrez bien la caméra. C'est vraiment un peu une couleur framboise, violette, cassis. Ouais. C'est super joli. Donc pareil comme je vous disais avec le gris, à voir si ça se met homogènement ou pas. Mais c'est super agréable. En tout cas si ça part après manger, franchement pour $1 on va pas se plaindre.
Si la couleur elle s'applique facilement, ça sèche rapidement, c'est homogène. Ben, franchement, si je suis obligée de m'en remettre après manger, moi j'en rachèterai. Hein. Ensuite, j'ai pris un petit vernis, donc il me reste encore 3 produits à présenter. Donc un vernis couleur chair et un vernis à petites paillettes. Donc pareil, je pense que je vous ferai un petit... Peut-être que je le mettrai demain, je sais pas. Je sais pas quand est-ce que je mettrai, mais en tout cas, je mettrai une petite photo sur Snap et Instagram pour voir comment va le produit et je te donnerai mon avis. Comment, s'il est facile à appliquer, s'il est homogène, comment il tient, s'il s'écaille pas au bout de 3 secondes. Donc voilà, je ferai vraiment un petit... je vous donnerai mon avis sur ce produit là. Et j'ai pris 2 petits pinceaux. Donc pour 1 $, ils sont vachement doux. Il n'y a pas d'odeur particulière. Donc la marque c'est The Cream et AOA. Donc ils se présentent comme ceci. Ils ont plein de pinceaux. Ils font même des lots. Je crois que c'est 10 $, 12 pinceaux. Donc j'en ai pris 2 vraiment pour tester ce que ça vaut. Donc je pense que demain ou après-demain je les essaierai pour me maquiller. Donc voilà, donc la vidéo arrive à son terme, j'espère que ça vous a plu, donc je sais qu'elle a été longue, donc merci à toutes celles qui ont regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas fait, je vous mettrai mes réseaux sociaux du coup en bas et le site en barre d'informations. Je vous souhaite une excellente journée, au revoir. Au revoir.